tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, toute nouvelle vidéo, on va lancer une nouvelle série. Ça va être tous les news du sport. Donc il y aura vraiment des sports en particulier, le cyclisme, le foot et le tennis. Voilà les sports, ça sera qui seront les plus fréquents dans ces vidéos-là. Du coup, pour le nouveau épisode, on va parler du fair play financier. Parce que Paris, après leur recrue extraordinaire, Mbappé, Neymar et tout, ils peuvent avoir des sanctions. Et donc là, on va l'expliquer pourquoi. Question-réponse de base sur le fair play financier. Comment définiriez-vous le fair play financier en une phrase ? Le fair play financier a pour objectif d'améliorer la santé financière générale du football interclub européen. Quand le fair play financier a-t-il commencé ? Le fair play financier a été lancé en 2010. Il est en vigueur depuis 2011. Depuis cette date, les clubs qualifiés pour les compétitions de l'UEFA doivent prouver pendant toute la saison qu'ils n'ont pas d'arrière de paiement envers d'autres clubs, leurs joueurs et les administrations sociales, fiscales. En d'autres termes, ils doivent pour prouver qu'ils ont réglé leurs factures. Attendez, je regarde une question. La KMB, là on est la première. Peut-être arrêter la 5e, 6e, déjà pour le premier épisode. Et après on fera un autre dès que la vidéo sera mise et tout. Ouais, donc depuis 2013, les clubs doivent en outre respecter les exigences relatives à l'équilibre financier. En principe, ne pas dépenser plus que qu'ils en gagnent. L'UEFA a mis en place l'instance de contrôle financier des clubs, ICFC, pour qu'elle vérifie chaque année les chiffres de chaque club. Cette saison, pour les 2 derniers exercices et à compter la saison 2014-2015 pour les 3 derniers exercices, les premières sanctions pour les clubs qui ne respectent pas l'exigence relative à l'équilibre financier seront prises à l'issue de cette première évaluation en mai 2014. Ces sanctions étaient effectives sur la saison 2014-2015. Ça c'est le nouveau parce que c'est pour vous dire ce que c'est le fair play financier. Donc on s'arrête à 3. En juin 2015, l'UEFA a actualisé ses règlements comme cela peut faire tout règlement en réponse à certaines circonstances spécifiques dans le but d'encourager un investissement plus durable tout en maintenant le contrôle sur les dépenses excessives. Les cas visés sont clubs en marché faisant face à de graves déficiences structurelles dans leur région. Pour la première fois, le travail de LCFC est potentiellement élargi pour inclure clubs non encore qualifiés pour les compétitions de l'UEFA. Mais quand anticipent et veulent y participer dans le futur. On s'arrête à 4 parce que c'est pas beaucoup là. Pour être précis, les clubs peuvent dépenser jusqu'à 5 millions de plus ce qu'ils gagnent par période d'évaluation, 3 ans. Et leurs pertes peuvent même dépasser ce seuil jusqu'à une certaine limite si elles sont entièrement couvertes par une contribution à un paiement direct par le propriétaire du club ou une partie liée. Cela permet de prévenir la constitution d'une dette trop lourde. Cette limite est la suivante: 45 millions pour exercice 2013-2014
2014 et 2014-15. 30 millions pour 15 et 16, pour 2015 et 2016, 2016-2017 et 2017-2018. De ces limites seront déduites les dépenses pour certains entraînements, les formations, le foot féminin à partir de 2015. Voilà. Du coup, après, nous verrons le 4e. Du coup, j'espère que ce premier épisode vous aura plu de tous les sports, de tous les news du sport. Donc moi, j'espère que vous allez lâcher un gros pouce bleu, que vous allez partager et que vous allez abonner. Allez, ciao tout le monde.